on te fait venir, tu fais ce qu'il y a à faire et puis la personne, tu ne vois pas la personne concernée, soit pour prendre ton cachet, soit pour prendre... Oui, ça m'est arrivé. Ah bon? Oui. Moi pas tout seul, bon, ça va, oui, bien sûr, c'est pour ça que... Mais juste après, quel est le rapport que tu as avec cette personne? Ah, il n'y a plus de rapport. Il n'y a plus de rapport. Ah non, il n'y a pas de rapport. Non, parce que justement, la confiance, elle n'y est pas. On ne peut pas travailler dans ces conditions. C'est pas possible. Tu sais, à la rigueur, je préfère quelqu'un, quand j'arrive dans la soirée, tu me dis, écoute, Erika, tu vois bien, il n'y a pas de monde, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu fais une soirée, tu as un fond de caisse. Oui. Donc, normalement, tu ne peux pas mandater des gens, négocier des choses, et puis ensuite dire, je ne peux pas te payer. Dans ces cas-là, non. Après... Le respect voudrait que, arrivé dans la soirée, tu informes la personne. Et cette personne-là décide si oui ou non assurera sa prestation. En fait, tout est dans la manière de faire les choses, tu vois. Est-ce que la manière de faire les choses, de ne pas dire comme quoi on prend, disons, 50% avant prestation? Ah si, il faut. Il faut? C'est obligatoire. Oui, moi, j'encourage à faire ça. Ah ben oui. En toute honnêteté, j'encourage à faire ça. Mais il y a des artistes qui ne le font pas, ils font confiance en disant, bon, ben nous sommes potes, voilà, je vais arriver, j'aurai mon cachet, et arriver, bon, même si la salle, elle est pleine, hein, mais ça m'a pas fait... Ouais, aimer collaborer, faire les chœurs ou quoi aux caisses, mais je sais pas si j'aurai cette chance un jour, hein, parce qu'il est jeune. Est-ce que tu penses que, étant artiste, lâcher la musique pendant des années et ensuite de revenir, c'est une bonne chose? Ça dépend du parcours de la personne. Parce que c'est vrai que la musique, c'est pas que les paillettes, hein. Il y a des dérives aussi. Après, ces dérives-là, soit on tombe dedans, soit on ne tombe pas dedans. Ça dépend, je pense, à quel niveau on est arrivé. Il faut pouvoir supporter la fatigue, etc., les tournées, tout ça. Donc il y a des dérives. À partir du moment où il y a les dérives, donc ça veut dire qu'il y a aussi un danger pour la personne finalement qui a cette position-là. Et je pense qu'il faut savoir couper les ponts, se couper des choses pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. J'ai bien entendu justement ta réponse, parce qu'il y a des artistes qui sont restés en stand-by pendant quelques années et reviennent justement sur le marché de la musique. Et lorsqu'on demande justement à ceux qui font des événements en disant comme quoi il y a un tel, je ne vais pas citer les noms, bon voilà, maintenant ils retournent avec soit un single ou autre, mais ils ont du mal à pouvoir reprendre l'artiste parce qu'on dit comme quoi il y a d'autres vagues qui sont arrivées et pouvoir prendre l'artiste qui a marqué une période et de le remettre encore sur le marché, c'est très difficile. Oui, c'est difficile parce qu'il faut savoir aussi vivre avec son temps. Voilà. Il faut savoir vivre avec son temps. Faut essayer... comment expliquer ça? C'est vrai qu'il y a des nouvelles mouvances, il y a la culture compas qui est vraiment bien marquée aussi au sein de la communauté. Ne penses-tu pas que c'est chez nous, que ça se fait? Parce que lorsqu'on regarde la variété française, il y a des... Oui, ça bouge pas, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Même s'il reste un moment absent, ça revient et ils ont toujours leur public. Et oui, chez exactement. nous... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai que c'est une question que je ne me suis jamais posée. C'est intéressant. C'est une question que je ne me suis jamais posée. Ce que je remarque, c'est que effectivement, dans le milieu afro-caribéen, c'est très difficile. C'est difficile et on a du mal à se faire une place. Si tu ne connais pas un tel, ou un tel, ou un tel, ou un tel, tu as du mal à marquer. Et puis, on a la chance quand même d'avoir les web radios. On a la chance d'avoir les web radios qui nous laissent l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir diffuser nos titres. Alors, Erika, puisque tu parles justement de web radio, est-ce que pour toi c'est un bond en avant qui fait que les artistes ils ont justement l'opportunité de venir sur les web radios, parce que les web radios qui passent que une playlist, hein. Comme nous, bon, nous avons des animateurs, ça fait comme dit, nous étions en mode FM. Pour toi c'est important justement le concept qu'on a mis, que les artistes peuvent venir s'exprimer. C'est très 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 important parce que je pense pas que moi par exemple, c'est pas pour me rabaisser, je pense pas que j'aurais pu être ailleurs. Tu vois. Parole tombée. Tu vois ce que je veux te dire, je pense pas que j'aurais pu être ailleurs. Bien sûr, j'ai déjà fait des interviews sur Espace FM, je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Mais voilà, c'est un monde où il faut savoir s'imposer, s'affirmer, et soit on peut le faire, soit on ne peut pas. Il faut démarcher, c'est lutter, c'est on lutte, qui n'est pas fine, tu vois.
Donc des fois c'est un peu compliqué pour... Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas connus, qui ont énormément de talent. C'est vrai. Qui ont énormément de talent. On le voit notamment sur les réseaux sociaux, qui dépensent de l'argent dans des titres, dans des masterings, dans des clips de qualité et qui ne sont pas diffusés ni en télé ni en radio. Moi, par exemple, je dirais les radios, reviens-moi passer en commission, ça l'a fait des moyens en commission. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, quand on veut passer un truc... ça fait 2 mois, Quand on veut pas un truc, on veut pas. Ça fait combien d'années que je suis en commission? Ouais, ça va faire 3 ans que je suis en commission, mais bon. Quand on veut pas un truc, on dit directement, voilà, non, directement. ça sera pas pris, et puis on ne nous balade pas comme ça. Bon, je te dirai la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Ben, c'est quelque chose que, parce que moi, pour ne pas parler de moi encore, Justin, c'est pas que j'avais prédit, mais au moment où j'ai senti, j'ai eu ce flair-là, et j'avais dit que les web radios auraient pris la main. On m'a dit, ouais, ça a encore été, Justin toujours chrétien. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ce qui se passe aujourd'hui, même les plus grosses radios ont leur web. Ben oui, ils diffusent sur leur web. Alors pourquoi ceux-là, ils diffusent sur leur web? Voilà, et on pas en avant encore parce que j'ai arrêté le fait de hit parade, machin, etc., etc. Non, j'ai fait le hit streaming. Hit streaming, c'est-à-dire que diffusion de maximum de musique parce qu'il y a un maximum d'albums, mais il n'y a pas de classement. Il n'y a pas de classement, c'est-à-dire qu'on peut entendre ton titre, on peut entendre les titres que l'on n'entend pas. Bien sûr. Alors j'ai mis ça, et puis c'est pour inciter les gens, même si les gens vont écouter ne serait-ce que quelques secondes, tu vois, quand tu as mis en ligne, c'est-à-dire que même si c'est 0,0 € que vous touchez, mais s'il y a beaucoup de personnes, ça te fait un petit pécule, puisque ça ne se vend plus. Album, c'est fini. Il faut, voilà. Même pour aller en téléchargement, chez nous, on a cette difficulté par rapport à notre communauté d'aller télécharger le titre. Mais n'empêche que le hit streaming, les gens ils vont écouter quelques notes. Oui, c'est suffisant pour que ça puisse te rapporter quelque chose. Alors, les jours que de notre communauté qu'il y aurait comprendre ça, il y aurait fait un bel pas en avant. Oui, c'est sûr. Mais les web radios, c'est important. Moi, je vote pour ça. En plus, avec Internet, tout ça, c'est un bon support de communication. Ça dépend comment on le fait. Et puis, à la rigueur, j'ai envie de te dire, vaut mieux payer Facebook et avoir un bon plan de pub que payer autre chose et puis finalement écouter la radio toute la journée et ton titre est diffusé à 1h du matin. Ouais, ah ouais, ça c'est vrai aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, c'est bien. Internet, c'est fait pour ça. Les web radios, c'est fait pour ça. Il faut l'utiliser à bon escient. Ben, si je regarde, Justin, nous sommes bien quand même chez Radio Fanfare Musique. Pourquoi nous sommes bien? Parce que si le CSA a décidé de se pencher sur Radio Fanfare Musique, c'est parce que il va le constater que Radio Fanfare Musique, il est bon du thé. Alors il y a du fanfare, il faut vous passer à la caisse. Flyweb aussi, c'est pareil. Et en plus, les bons artistes qui avaient. Oui. Il y a chez nous là, mais oui, c'est tout le monde. Tout le monde, les stars de la musique, parce que pour moi, ce sont des stars. Pourquoi les autres là des stars, mais qu'ils ne pas des stars? T'es une star, tu es un star. Tu vois, c'est ça. Pourquoi on a du mal chez nous, les Antillais, excusez-moi, Didi Kebokaïnou, nous, les stars. On a des stars, il faut les mettre au devant de la scène, au devant d'eux. Et c'est, chez nous, on a ce mal fou. Nous sommes macrélés, nous sommes allés parler par inutile, nous sommes allés raconter conneries. Mais nous ne pouvons pas, Erika Azur, c'est une belle femme, Maradi, c'est une belle femme. Nous sommes une belle femme, mais tiens, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Je suis désolé. À chaque fois que je me regarde, maman là, me regarder, ça harcèlement, tout partout. Les gars chantaient, me regarder, me raconter, tu vois. J'écoute, voilà. Les gens applaudissent, me regarder, ouais, c'est le boulot quand tu crier, ouais, c'est juste, là, ouais, là. Ben oui, parce que il faut donner de la valeur à nos artistes. Même le petit Samson, moi, embêté, même en Kikini, bon. Quand il chante, et c'est ça, le gars, il a fait quelque chose, me regarde, ouais, et c'est ça, tu vois. Et c'est ça, c'est mettre en valeur ce que nous avons. Et ça, nous les Antillais, je suis désolé, nous pas ça faire ça.